Bonjour Aurélien Lecoq, j'ai quelques petites questions à vous soumettre. On va parler de la piste des 7 heures de travail supplémentaires par an non rémunérées. Et ça a été évoqué par Catherine Vautrin, tout ça, vous le savez, pour évoquer la protection sociale. Je propose d'écouter et je vous fais réagir après. Évidemment, je suis sûr que vous avez plein de choses à nous dire. Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement, qui s'est exprimée ce matin. Écoutez-la, réaction de votre part juste après. À ce stade, la position officielle du gouvernement. La question du financement du temps de travail dans notre pays est une question qui mérite d'être posée. La précipitation ici de l'adoption du budget et du budget de la sécurité sociale permet l'expression et les hypothèses sur des mesures en fait qui peuvent être abordées. Mais pour l'instant, la question du temps de travail est un vrai sujet qu'il faudra aborder, puisque nous sommes dans un pays qui travaille le moins de tous les pays européens. Donc, moins de travail, moins de création de richesse, plus de déficit, moins de partage de la valeur. Tout ça est un cercle qui mérite qu'on s'y attarde. Pour l'instant, ce n'est pas la position officielle du gouvernement. On verra dans les discussions parlementaires ce qu'il en sera sur ces 7 heures. Alors, votre réaction, Aurélien Lecoq, député LFI, ça ressemble un petit peu à un rétro-pédalage, hein, puisque Sophie Primas nous le dit, hein, c'est pas la position officielle du gouvernement, mais je suppose que ça vous inspire une réaction. Oui, si le gouvernement cherche des gens dont il considère qu'ils ne travailleraient pas assez et qu'ils gagneraient trop d'argent et qu'il voudrait soit les faire travailler, soit leur prendre un peu d'argent, bien j'ai un conseil à faire à ce gouvernement, c'est que nous avons dans ce pays de véritables parasites, des gens qui touchent des sommes absolument monstrueuses et qui ne font rien, qui ne travaillent pas. Cela s'appelle les actionnaires. Voyez-vous, les actionnaires du CAC 40, par exemple, ont touché l'année dernière 100 milliards d'euros de dividendes, d'argent ponctionné sur les salaires, sur l'investissement, qui pourrait nous aider à financer le budget de l'État. Donc, s'ils veulent mettre au travail ou à contribution certains, eh bien, celles et ceux qu'il faut aller chercher en premier, ce sont bien les milliardaires qui sont leurs amis. Vous le savez, on cherche de l'argent pour le budget de l'État. On nous parle du déficit. Depuis 2017, les ultra-riches, ceux que Macron a gavés à coût de 70 milliards d'euros de cadeaux fiscaux par an, eh bien, ils ont doublé leur fortune et ils possèdent 1228 milliards d'euros, 3 fois le budget de l'État. Je pense que s'il y a de l'argent à aller chercher, il est là-bas et qu'il faudrait arrêter de s'en prendre toujours aux mêmes, à celles et ceux qui aujourd'hui, alors qu'ils travaillent, galèrent déjà pour manger. Ils sont 8 millions à dépendre de l'aide alimentaire, galèrent alors qu'il fait froid encore cet hiver à se loger, à payer leurs factures d'électricité. Ils sont 12 millions dans ce cas-là. Il faut arrêter cette espèce de Robin des Bois à l'envers où le gouvernement décide de prendre dans les poches des plus pauvres pour donner aux plus riches. Il y avait l'autre idée également, mais là aussi il y a un peu de rétropédalage, c'est de taxer les retraités, les plus grosses retraites. Ça aussi, je pense que ça doit vous agacer et vous révolter. Vous avez raison, ce gouvernement a toutes les pires idées du monde et finit plus ou moins par les abandonner. Je pense qu'il ferait mieux, et ce serait plus juste au vu de la démocratie, d'abandonner tout simplement le fait d'être au gouvernement, d'abandonner de reprendre le budget de Michel Barnier. Nous sommes prêts à mettre en place un budget au nouveau Front Populaire avec la France Insoumise. Vous le savez, on en a fait déjà la démonstration en première lecture. Pour ce qui est de la question des retraités, voyez comme on va toujours chercher à taper sur les mêmes, à taper sur celles et ceux qui payent déjà des impôts, qu'on ne va jamais regarder les plus hauts revenus, les plus grandes fortunes qui payent moins d'impôts que tous les autres, qu'on ne va jamais chercher l'argent de la fraude fiscale. S'ils veulent faire un peu de justice fiscale, c'est une proposition que nous avions déposée en première lecture, par exemple, de rétablir 14 tranches d'imposition. Ça a un effet direct. Toutes celles et ceux qui touchent aujourd'hui moins de 4 000 euros net par mois paieraient moins d'impôts, et celles et ceux qui touchent plus de 4 000 euros net par mois paieraient plus d'impôts. Voilà ce qu'est la justice fiscale. Non, ce gouvernement, je ne dirais même pas que ce sont des amateurs. Ce gouvernement veut voler l'argent des plus pauvres pour continuer à l'offrir aux plus riches et à financer les cadeaux fiscaux qu'ils font aux plus riches, puisque nous avions aujourd'hui des mobilisations, notamment des syndicats, contre les suppressions d'emplois dans l'industrie. Je voudrais rappeler que là aussi, si on cherche de l'argent, il y a 200 milliards d'euros par an qui sont donnés à toutes les grandes entreprises et qui servent à gaver les actionnaires. À un moment, je crois que ça suffit. Ce gouvernement doit cesser cette politique. Dernière question, très rapidement. Est-ce que vous avez lu l'Express ce matin? Je suppose que oui, en tant que député. Est-ce que vous avez lu la déclaration de Bruno Retailleau qui veut normaliser les relations avec l'Algérie en quelques minutes? Très rapidement, Aurélien Lecoq.
Oui, d'abord vous dire que finalement, ce gouvernement, c'est en train de devenir la grande primaire de l'extrême droite, ou une sorte de Star Academy qui est à celui qui fera le plus de déclarations provocatrices ou à caractère raciste ou discriminatoire. Et puis, je voudrais dire à M. Retailleau que s'il veut commencer par normaliser, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, les relations avec l'Algérie, peut-être ferait-il mieux d'arrêter les discours néocoloniaux. Je rappelle que c'est ce M. Retailleau qui a voulu saluer les belles heures de la colonisation. Il me semble que ce n'est pas une manière de normaliser les relations avec l'Algérie. Il ferait mieux de s'occuper de ses affaires et d'arrêter, je ne sais pas pour qui il se prend, de passer son temps à insulter l'Algérie. Le fait que cet homme s'adresse à l'Algérie au nom du gouvernement français, très sincèrement, fait honte à notre pays et blesse des millions de nos compatriotes, parce que oui, nous avons des millions de compatriotes qui sont franco-algériens. Nous avons un lien très intime avec l'Algérie et à un moment, il va falloir arrêter ces surenchères verbales, ces provocations, ces agressions de la part, qui plus est, d'un ministre de l'Intérieur qui veut simplement réussir à se montrer à la télé et à continuer sa petite compétition interne à la droite extrême ou à l'extrême droite. Aurélien Lecoq, j'ai entendu la sonnerie, hein. On vous appelle sur les bancs de l'Assemblée, donc je vous libère. Je vous libère. Merci d'avoir été notre invité, Aurélien Lecoq, député LFI. L'heure des